Allô, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le croisement entre les plans climat puis le développement des communautés. Donc, on parle des projets admissibles au plan climat, puisque les plans visent éventuellement à réaliser des projets. Puis, il y a certains projets là, qui sont plus directement en lien avec des considérations, des préoccupations du développement des communautés. Donc, à la lecture, j'ai identifié au niveau de l'adaptation tout ce qui touche les vagues de chaleur, puis les augmentations de température, qui ça pouvait être intéressant là, plus directement pour le développement des communautés. Donc, je voyais l'aménagement d'infrastructures végétalisées, les projets de déminéralisation, c'est-à-dire qu'enlever des trottoirs ou du pavé pour y planter là, des plantes, des jardins, etc. Tous les projets de ruelles vertes ou les aménagements de toitures végétalisées sur les bâtiments municipaux qui participent tous à réduire les îlots de chaleur, puis donc à l'impact des canicules sur les populations vulnérables. Sinon aussi, il y a toute la question là, des précipitations abondantes puis les inondations pluviales qui touchent de manière disproportionnée les personnes qui vivent généralement dans des demi-sous-sols et qui sont plus généralement aussi modestes que les gens qui vivent aux étages supérieurs des bâtiments. Donc, ça peut être des éléments sur lesquels on insiste dans les transformations territoriales mises en place par les plans climat. Sinon, au niveau des projets admissibles en atténuation, donc en réduction des gaz à effet de serre, mais il y a toutes les questions d'économie, d'efficacité énergétique, puis de la conversion énergétique pour passer des énergies fossiles aux énergies électriques qui sont moins intéressantes pour le développement des communautés. Mais je voyais des éléments là, autour de l'économie circulaire qui pouvaient être intéressantes, tout autant au niveau de la réutilisation que de la réparation puis de la revalorisation de différents objets qui peuvent soudainement ça être au lieu qu'ils soient juste envoyés dans le site d'enfouissement, ils sont possibles d'être rachetés à prix beaucoup moins cher là, que des produits neufs. Donc je me disais que ça pouvait avoir une utilité pour les personnes les plus pauvres. Sinon, au niveau de la mobilité durable aussi, il y a des éléments qui sont intéressants. Là, toute la question de l'autopartage puis la mutualisation des véhicules entre la municipalité puis les citoyens. Les plateformes technologiques pour rendre pour rendre possible la mobilité partagée, tout en veillant là à pas aggraver la fracture numérique, bien entendu. La question de la mise en place d'un service de vélo partage pour la question des transformations, de mutualisation d'un stationnement existant pour favoriser du transport intermodal, la mise en place de mesures qui améliorent la sécurité pour des activités là, comme le vélo, par exemple. Puis les projets de planification de transport qui visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas tout à fait clair pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tous les éléments là, au niveau de la mobilité active, la mobilité durable, me semble être intéressant là, parce que c'est des moyens de transport qui sont potentiellement moins dispendieux que l'automobile et qui gardent aussi la population en santé, donc qui sont bénéfiques là, sur plusieurs plans au niveau de la qualité de vie. Puis enfin, il y a les éléments d'aménagement du territoire, là, surtout autour de la densification douce, qui peut être intéressant comme levier d'action pour s'assurer que s'il y a le logement modique ou c'est du logement accessible qui est construit, ben, qu'il soit construit près des services de la ville ou d'un village pour éviter qu'il soit mis en périphérie, puis que à ce moment-là, ben, on se retrouve à nuire d'une autre manière aux gens qui habiteraient dans ces nouveaux logements accessibles-là. Enfin, il y avait tout aussi, si vous vous souvenez, le volet transversal, soutien à la transition. Donc, il y avait des éléments qui touchaient beaucoup les questions de loi, de réglementation. Puis, il y avait les éléments aussi là, qui touchaient la mobilisation. Au niveau de la mobilisation, ben, le développement des communautés a une expertise particulière au niveau de la concertation. Puis, au niveau de l'éducation populaire, le développement d'outils de sensibilisation il y aurait des possibilités de créer des ponts là, entre les MRC puis des acteurs du développement des communautés. Donc,
ça nous amène au projet exclu parce que c'est pas tout qui est permis. La première chose, c'est que ce qui pourra pas se faire, c'est la réfection ou l'entretien d'infrastructures, aussi verte soit-elle. Une passerelle cyclopiétonne peut pas être entretenue à partir de l'argent des plans climat. Évidemment, toutes les constructions qui sont liées, des nouvelles constructions qui sont pas liées directement au thème qu'on a vu précédemment, seront pas couvertes. Tout ce qui touche le secteur agricole, puis là, ça m'a surpris, mais de lire la sécurité alimentaire, par exemple, l'agriculture urbaine, les marchés de proximité. Donc, c'est des éléments qui sont très présents dans le développement des communautés, mais qui ne pourront pas être couverts par les plans climat. Sinon, il ne pourra pas y avoir de subventions directes aux particuliers puis aux entreprises pour transformer leurs pratiques. Donc, ça se peut qu'il y ait des appels d'offres qui soient faits par les MRC pour, par exemple, de l'éducation populaire autour de la réduction des gaz à effet de serre ou l'adaptation ou la préparation en vue de certaines crises, mais il ne pourra pas y avoir de subventions qui soient offertes dans le cadre des plans climat. Puis enfin, là, tout ce qui touche au transport collectif, on l'a vu tout à l'heure dans le transport actif, que c'était pas couvert, le transport collectif, donc c'est des enveloppes qui sont différentes. Si vous me suivez dans la prochaine vidéo, la dernière, ça va nous permettre de faire un tour là, des discussions qu'il y a eu le 17 février dernier lors du chantier pour la transition socio-écologique du collectif des partenaires en développement des communautés. Merci de votre écoute.